Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer une ambiance dramatique avec deux couleurs comme celle-ci qu'on incruste sur une photo. Donc je suis parti de cette image très simple et on va voir comment créer un effet avec ici sur la partie gauche du visage une couleur bleue qui apparaît et sur la partie droite on a du violet qui apparaît. On verra également comment modifier ces couleurs très facilement. Donc on va ouvrir notre photo dans Photoshop. Alors simplement, si vous ne travaillez pas avec la même photo que moi, sachez que pour que l'effet fonctionne bien, il vaut mieux mettre un fond noir. Donc si votre modèle n'est pas sur un fond noir, simplement détourez-le et puis mettez-le ensuite sur un fond tel que celui-ci. Donc une fois que notre image est ouverte, on va cliquer sur le petit cadenas ici pour déverrouiller notre calque et on va faire Command J ou Ctrl J sur PC pour le dupliquer. Une fois que c'est fait, je vais masquer temporairement celui du dessus et je vais cliquer sur celui du dessous pour le sélectionner. Ici, vous avez le panneau réglage qui chez moi est ouvert. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans Fenêtre, vous cliquez sur Réglage et on va venir ici sélectionner la courbe de transfert dégradée pour créer ce type de calque. Donc on va veiller à ce que le tramage et la case inversée soient décochés et ensuite on clique ici sur le dégradé et on va pouvoir sélectionner nos couleurs. Alors ici, on double-clique à gauche. Et moi, je vais mettre du noir à gauche, donc faites pareil, donc mettez le noir à gauche, sinon il faudra cocher inversé, puisque si vous mettez la couleur sombre à droite, ça va vous faire l'effet que vous aviez il y a un instant, c'est-à-dire ça vous fait quelque chose comme ceci. Donc c'est pas ce qu'on veut, on va mettre le noir à gauche, et à droite, on va sélectionner une couleur, et c'est la couleur qui nous donnera notre effet. Donc là, vous voyez, je peux mettre du rouge, on peut mettre du vert, enfin, quelle que soit la couleur que vous voulez, donc vous la sélectionnez ici. On va simplement éviter de prendre des couleurs dans la partie, dans la moitié basse finalement, vous voyez, du sélecteur. Tout ce qui est en bas ici, on va éviter, parce que vous voyez, c'est trop sombre et on voit rien du tout. On va éviter les couleurs aussi trop proches du blanc, parce que du coup, ça nous donne un effet un peu noir et blanc pour le coup. Il y a une très légère teinte ici, mais c'est pas très intéressant. Donc on va plutôt se mettre par là et sélectionner une couleur. Alors limite, il vaut mieux que ce soit un peu trop fluo, et puis ensuite on désaturera un peu, mais voilà, je préfère me mettre par là. Donc vous sélectionnez comme ceci une couleur et vous faites OK. Alors moi je vais reprendre les couleurs simplement, vous voyez, si vous voulez remodifier ensuite, on redouble-clique ici. Admettons qu'on ait sélectionné un autre calque. Je vais le faire, admettons. Je vais remettre mon calque visible ici. Et je poursuis, je vais créer un autre calque de courbe de transfert dégradé. Et pareil, je vais sélectionner des couleurs. Alors ici, simplement, moi j'avais enregistré mes dégradés, donc admettons, vous voyez que je prenne ici un dégradé bleu, donc j'avais pris là à droite ce code hexadécimal là. Si vous voulez le reprendre le même, vous faites pause et puis vous le recopiez. Donc je fais OK, et puis à gauche, c'était du noir. Donc je fais OK. Et simplement, donc je remasque mes deux calques. Ici, je peux à tout moment, vous voyez, rechanger ma couleur. Je reclique ici, et j'avais mis également du violet. Donc ici, hop là, je clique, et vous avez ce code hexadécimal là qui apparaît sur le calque, sur ce calque. Donc c'est plutôt une sorte de rose finalement, et je fais OK, comme ceci. Et là, j'ai mes deux couleurs qui sont bonnes. Donc je remets tous mes calques visibles, et ce que je vais faire d'abord, c'est très important. Pour mon calque de courbe de transfert dégradé du dessus, je vais le transformer en masque d'écrêtage. Donc je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage, ou sinon vous faites Alt et clic sur le bas du calque, comme ceci. Vous avez la petite icône qui apparaît, vous pouvez activer, désactiver le masque d'écrêtage. Ici, j'ai mon calque qui se souligne, et ça signifie que ici, ce calque de courbe de transfert dégradé ne sera appliqué qu'à ce calque-là. Et donc ça, c'est très important puisqu'on va faire disparaître une partie de notre calque maintenant. Donc je vais créer un masque de fusion. Et donc sur un masque de fusion, tout ce que je peins en noir va disparaître. Donc l'intérêt, ça va être de prendre le pinceau, de prendre un brush avec une dureté de 0% pour avoir un bord flou. Je vais augmenter l'épaisseur. Donc voilà, on n'hésite pas à bien augmenter. Je vais mettre l'opacité à 100%. Et je vais peindre, vous voyez. Alors je vais même augmenter encore un peu la taille du brush, et je vais peindre comme ceci, hop là, sur mon calque. Donc je peins bien en noir, ici j'ai bien pris le noir, je peins comme ceci, et donc finalement si je masque mes autres calques, vous voyez ce qui se passe, j'enlève une partie de l'image.
en peignant en noir sur le masque de fusion. Donc si jamais j'ai été trop par là, vous voyez que j'ai fait disparaître le côté bleu. Alors là, ça peut être un effet recherché, puisque vous voyez, vous avez simplement un effet de lumière en bleu qui apparaît ici maintenant. Mais si je veux vraiment que l'effet apparaisse au niveau du milieu du visage, eh bien j'appuie sur X sur mon clavier et ça m'inverse les couleurs. Et là, je me mets en blanc et je vais peindre comme ceci sur mon calque. Alors là, je refais l'inverse, vous voyez si j'ai été trop loin, et puis je peins comme ceci. Donc l'idée c'est d'avoir un bord assez flou, une sorte de dégradé au milieu, pas d'avoir un bord trop net, puisque si j'ai un brush trop petit et que je peins comme ceci, vous voyez ça me fait pas quelque chose de très propre. Et donc je fais comme ceci pour créer mon effet. Ensuite je vais me remettre ici au-dessus de tous mes calques, donc sur mon calque supérieur, et je vais créer des calques de réglage pour retoucher un peu mes couleurs maintenant. Donc je peux créer un calque de luminosité contraste, puis je vais augmenter un petit peu la luminosité et le contraste, comme ceci. Je vais créer un calque de balance des couleurs, je peux cocher la case conserver la luminosité, et je vais, vous voyez, en déplaçant le curseur d'un côté ou vers l'autre, je peux retoucher un petit peu mes couleurs, comme ceci. Donc là j'étais sur les tons moyens, je vais faire les tons clairs. Et les tons foncés. Bon, je fais ça rapidement, mais vous voyez un petit peu ce que vous pourrez faire, comme ceci. Donc là, je masque et démasque. Donc ça me fait une ligne maintenant un peu plus nette. Je vais voir comment retoucher ça dans un instant. Et je vais également créer un calque de vibrance. Voilà, ici, je clique et je peux retoucher un peu la vibrance, vous voyez, pour resaturer légèrement ou désaturer, à vous de voir. Donc là, la vibrance, je ne vais pas y toucher, mais je peux augmenter un petit peu la saturation. Si je fais avant-après, on voit ce que ça me donne. Et donc je disais, si je trouve que ici la limite est un peu trop marquée, ce que je peux faire, c'est me mettre ici sur mon calque de courbe de transfert dégradé du dessus. Donc là, par exemple, je peux me mettre sur le bleu. Je vais plutôt me mettre sur le violet à la limite. Donc je me mets sur celui-ci et je prends mon brush. Je vais mettre une opacité à 15% à la limite. Et voilà, j'augmente un petit peu la taille et je peux peindre, vous voyez, simplement le long du bord comme ceci. Je vais faire pareil sur l'autre en fait. Je vais faire pareil sur le bleu, comme ceci, et ça me permet de désaturer un petit peu au milieu du visage. Je peux le faire également sur la capuche, vous voyez, je passe un coup simplement sur la capuche, ou même deux, ça dépendra des couleurs, mais vous voyez, ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu moins fluo ici, d'un peu plus terne, je trouve ça un peu mieux. Et là, on peut considérer qu'on a terminé notre effet. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. C'est gratuit. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.